Boker Tov Umvorach, à propos de Molid Beshabbat. Shabbat, il est interdit de créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant. C'est une interdiction rabbinique, parce que ça ressemble à l'un des 39 travaux qui sont généralement créatifs. Les 39 travaux interdits Shabbat ont un but constructif. D'ailleurs même, détruire Shabbat, est-ce que c'est permis ou interdit? C'est assourd de détruire Shabbat. Comment ça s'appelle en hébreu? Soter. Mais si on détruit juste pour détruire, eh bien figurez-vous que ça s'appelle mekalkel, abîmer. Abîmer quelque chose, ce n'est pas créatif, ce n'est pas constructif. Alors ce n'est pas une melacha. Kol hamekalkelin peturim. Tout celui qui abîme Shabbat, il est patour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction thoraïque. Mais c'est tout de même assour miderabanan. C'est interdit par institution rabbinique. Même abîmer, même détruire sans objectif constructif, eh bien c'est assour miderabanan. Alors quelle est l'interdiction de détruire minatora? C'est quand on veut détruire pour reconstruire. Par exemple, quelqu'un veut construire une nouvelle maison à la place de l'ancienne. L'ancienne, elle était déjà branlante, c'était vieillot. Alors, on rase ce qui est vieux pour construire du neuf. Là, la destruction est dans un but de construction. Ça s'appelle en hébreu « soter almenat livnot bimkomo ». Il détruit avec l'intention de reconstruire à la place de ce qu'il a détruit. Donc, ce qui est la destruction, là, elle est constructive, elle est créative. Tout ça, c'est pour vous dire que le point commun aux 39 travaux interdits Shabbat, c'est la créativité. Alors, maintenant, Hachamim ont dit, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est création nouvelle, molid, ça ressemble à un travail parmi des 39 travaux interdits, le Shabbat Minatora. C'est pour cela qu'ils ont interdit, par exemple, de prendre de la neige, de la prendre dans les mains et de la faire fondre avec ses mains. Pourquoi? Je transforme le solide en liquide. Je donne l'impression de créer du liquide pendant Shabbat. Dans le même ordre d'idées, il est interdit de prendre du parfum et de se parfumer les vêtements pendant Shabbat. Pourquoi? Car maintenant, ce vêtement qui n'avait pas d'odeur, qui n'avait pas de senteur, désormais il dégage du parfum. Donc on a créé quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas de parfum dans ce vêtement, désormais il est parfumé. Alors est-ce qu'on pourrait, pour cette même raison, interdire aux gens de mettre du déodorant, du parfum sur eux-mêmes, par exemple dans les mains, sur le visage, dans les cheveux? Est-ce qu'ils ont le droit ou c'est interdit pendant Shabbat de se parfumer le corps? Réponse, il est permis de se parfumer le corps, bien qu'il soit interdit de parfumer les vêtements. Quelle est la différence? C'est qu'au niveau des vêtements, ça reste longtemps parfumé, alors qu'au niveau du corps, ça c'est vite altéré, dans le sens où la transpiration de l'homme, la sueur, elle fait que ce parfum va disparaître rapidement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas mitkayem. Alors les hachamim n'ont pas interdit de se parfumer le corps, puisque ça ne dure pas longtemps, vite, avec la transpiration, ça se dégage, c'est évacué, ça disparaît, donc ce n'est pas durable. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il soit interdit de se parfumer les vêtements, mais on a le droit de se parfumer le corps. Entre parenthèses, ce dont on vient de parler maintenant, molid, l'interdiction de créer quelque chose de nouveau, figurez-vous que selon la majeure partie des poskim, des décisionnaires de halakha actuels, c'est la raison pour laquelle il est interdit de faire fonctionner un appareil électrique. S'il y a des résistances dans cet appareil, c'est assour minatora, comme par exemple la plata. Brancher la plata, Shabbat ou un radiateur où il y a
une résistance électrique qui s'enflamme, qui s'embrase. Il y a du feu à l'intérieur de la résistance. Ça, c'est Asur Minatora. Mais comme un ventilateur ou toutes sortes d'appareils électriques où il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de feu concrètement, il y a juste un circuit électrique qui fait fonctionner l'appareil. Quelle est l'interdiction? Figurez-vous que c'est l'interdiction rabbinique qui est celle de Molide, de créer des électrons qui n'existaient pas dans cet appareil et que nous avons générés au travers du branchement ou avec l'interrupteur. C'est lié à cette interdiction qu'on appelle Molide, de créer quelque chose de nouveau pendant le Shabbat. Bon,